Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je m'excuse par avance envers vous puisque je serai fâché. Fâché puisque nous devrons parler de personnes qui, face à des groupes, se retrouvent ou ont cette impression d'être pas prises en compte. Le thème de ce jour, le droit de grève ou de manifester, certes c'est un droit qu'accorde la France, mais quel que soit ce qu'accorde le droit, n'autorise pas la haine, le racisme et l'incitation à la haine ou l'incitation au racisme. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dissocier ces deux grands thèmes qui n'en sont pas, le droit de grève et de manifester et cette notion d'incitation ou de haine? Oui, le droit de grève, c'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel en France. On a le droit d'arrêter de travailler pour protester et pour faire valoir une revendication. Merci. Est-ce que le droit, lui aussi, autorise en France à ce que l'on se manifeste dans les rues? Est-ce qu'il y a des codes pour cela? Il y a une liberté totale de penser. On peut penser ce que l'on veut en France. C'est vraiment la liberté. On peut aussi exprimer ce que l'on veut dans la mesure où ça ne va pas toucher à l'honneur ou à la considération de quelqu'un d'autre. Donc la liberté est totale. Mais la manière de l'exprimer sur la voie publique est celle-là, par contre, encadrée de manière à interdire que la liberté des autres elle-même puisse être touchée ou puisse être obérée. Monsieur le procureur, en France, existe-t-il une exception au droit au prétexte que parce que vous souffrez ou parce que vous estimez être victime de situations sociales, économiques, du ridicule, je pousse jusque-là, qui donnerait le droit soit à un individu ou à des groupes d'individus parce qu'ils sont nombreux ou estiment qu'ils sont nombreux par centaines ou milliers, en France, aujourd'hui, inciter et tenir des propos liés à la haine et au racisme, monsieur le procureur? Alors, moi, je fais une différence entre la haine et le racisme. La haine, c'est un sentiment, c'est comme d'autres sentiments. Et c'est pas du tout interdit d'éprouver de la haine pour quelqu'un. Par contre, d'éprouver, hein, c'est la liberté de penser, voilà. Mais par contre, quand cette haine s'oriente sur une catégorie particulière de population et quand elle s'exprime par des propos qui sont discriminants, ça tombe cette fois-là sous le coup de la loi et on peut être par exemple poursuivi pour incitation à la discrimination raciale sur l'origine, par rapport à une maladie, par rapport à une pensée, par rapport à une religion, par rapport à une conviction politique, par rapport à une appartenance syndicale. Vous voyez, il y a 17 cas social. Voilà. Il y a 17 cas qui sont précisément visés par la loi pénale. Je vous rappelle, la loi pénale, ça n'est pas la morale. Simplement, la loi pénale dit, pour ces choses-là, qui touchent essentiellement à l'unité de la nation, à l'unité du peuple français, ces choses-là sont protégées particulièrement par la loi pénale. Et quand on les viole, on encourt des peines d'emprisonnement, puisque c'est 3 à 5 ans d'emprisonnement qui sont encourus. Y a-t-il une différence entre l'incitation à la haine et l'incitation au racisme? Et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue juridique? Si c'est une incitation à la haine raciale, ça tombe sous le coup de la loi que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire 3 ans d'emprisonnement. Si c'est une incitation à la haine, il faudra savoir la haine de quoi? Ou la haine de qui? Parce qu'éprouver la haine, une nouvelle fois, c'est d'abord un sentiment. Merci. Monsieur le procureur, je reprends encore une fois. Est-ce qu'au prétexte de mouvements sociaux, de mouvements de grève, des individus, alors peut-être je vais vous demander à redéfinir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot racisme ou incitation au racisme, utiliser des mots qui clairement font comprendre qu'il y a une distinction faite entre des catégories humaines, quelles qu'elles soient sociales, économiques, ethniques, donc qui profitent d'un mouvement social pour créer des différences dans la société et faire comprendre que celles-ci n'ont pas de droit ou sont à exclure. Il faut être très très précis. Un groupe social, même dominant, n'a absolument pas le droit de faire des discriminations basées sur la race ou sur l'origine, c'est-à-dire d'empêcher d'autres de pouvoir avoir accès aux mêmes droits qu'eux, exactement à égalité, sur ces critères de race, d'origine, de religion, d'appartenance diverses. Bien, ça c'est clair. Et quand un groupe se réunit sur la voie publique pour empêcher des gens d'exercer finalement leur liberté d'aller et venir, leur liberté de vouloir travailler, il y a une atteinte à un droit fondamental d'autrui, aggravé par le fait que ça s'articule sur des critères de discrimination raciale, de discrimination sur l'origine. Et là, on est vraiment sous le coup de la loi pénale, c'est poursuivable.
La loi pénale, ça veut dire risque d'aller en prison. C'est ça, c'est 3 à 5 ans d'emprisonnement qui sont encourus. Je me répète encore une fois, ça veut dire que si des individus, quel que soit leur nombre, nous sommes d'accord, la souffrance dont ils estiment être indignés, font comprendre que des catégories humaines, quelles qu'elles soient clairement définies ou pas, mais font comprendre qu'il y a des catégories humaines qui n'ont pas de place sur un territoire français, ou qu'il y a des catégories humaines qu'il faudrait expulser du territoire français, nous sommes bien d'accord que cette intention exprimée de manière verbale, écrite ou symbolique par des dessins ou autres, ou des mouvements, ça, c'est interdit par la loi française. Oui, c'est interdit par la loi française sur certains types de catégories. Il y en a 17 cas. Je me permets d'insister. On va les citer parce rapidement. que les 17 cas, on ne va pas peut-être tous les citer, mais je vous rappelle, c'est des cas qui sont fondés sur la maladie, sur le handicap, sur les convictions politiques, sur le sexe. Imaginons par exemple que quelqu'un ne trouverait pas ridicule de dire en Guadeloupe, dorénavant, il n'y aura plus de femmes, hein, il n'y aura plus que des hommes. Voilà. Vous imaginez un petit peu le type de discrimination. C'est ridicule de dire ça. C'est ridicule. Mais quels que soient les 17, et en plus, ça touche une discrimination des personnes interdites par la loi. Mais c'est aussi, bien sûr, on l'évoque très souvent, les problèmes de race, les problèmes d'origine, les problèmes d'appartenance religieuse, les problèmes d'appartenance politique, les problèmes de conviction syndicale ou d'appartenance syndicale, etc., etc. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, et quel que soit le département de France, l'on peut s'attendre, quel que soit le nombre de ceux qui revendiquent ces expressions dites racistes et hors la loi, d'incitation à la haine, soient sanctionnés? Quand c'est des groupes, que prévoit la loi? Est-ce que parce que s'il y a 1000 personnes, s'il y a 3000, il y a 10 000 ou il y a 20 000 personnes qui sont hors la loi clairement par ces propos, ces personnes doivent s'attendre à être dédouanées, monsieur le procureur? Oui, elles peuvent être, d'après la loi, mises tout à fait en accusation et portées devant les tribunaux. Bon, maintenant, 1000 personnes qui lancent des slogans à caractère raciste et discriminatoire, ce ne sera pas 1000 personnes devant un tribunal. Évidemment que la justice va s'intéresser aux leaders de ce type de mouvement-là, aux gens qui ont la maîtrise de ce mouvement de foule, qui est un mouvement qui est beaucoup plus important que simplement une personne ou deux qui viendrait tenir une fois à la télévision ou à la radio des propos à caractère raciste ou à caractère discriminatoire sur l'origine. Monsieur, qu'encourraient des formes médiatiques, quelles qu'elles soient, ou des professionnels de l'information qui, justement, donnerait un nouvel écho à tout cela sans ajouter de commentaires rappelant que c'est interdit par la loi. C'est-à-dire, vous voyez des personnes qui, justement, servent de haut-parleur à ce propos sans rappeler la loi. Est-ce qu'elles aussi encourent des sanctions? Oui, c'est le directeur de la publication des organes de presse, que ce soit la télévision, que ce soit la radio ou que ce soit la presse écrite, qui est responsable du contenu de ce qu'il diffuse. Il est responsable du contenu quand c'est un contenu raciste, quand c'est un contenu discriminatoire sur l'origine. Il en est responsable quand il le diffuse volontairement. Alors évidemment, il y a tout le problème de la distinction à faire entre le vrai direct et des enregistrements qui sont ensuite rediffusés. Sur un vrai direct, on peut imaginer qu'un directeur de publication ne soit pas responsable, dans le sens où, ma foi, il ne maîtrise pas forcément ce que vient de dire la personne. Par contre, si il rediffuse ce qui a déjà été enregistré, il a donc bien assumé ce qui était dit ou indiqué dans les propos discriminatoires et il encourt la même sanction que celui qui les a proférés. Monsieur le procureur, est-ce que l'on doit s'attendre dans un pays de droit appelé la France que si des milliers de personnes ont été témoins de ce que nous venons d'expliquer et qu'il n'y ait pas de sanction, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que c'est des témoignages qui ne tiennent pas la route. Non, ça voudrait dire quoi? Si c'est la vérité, qu'il y a bien eu des propos et des incitations à la haine et au racisme, et qu'aucune de ces personnes n'était sanctionnée, ça voudrait dire quoi? Qu'on n'est plus dans un pays de droit? Ah oui, c'est évident, si vraiment c'était ça. Mais je ne connais pas ce cas-là. Moi, ce que je connais par contre comme cas, c'est des gens qui tiennent des propos racistes, qui me sont rapportés de manière très imprécise dans un second temps, par des gens qui veulent surtout pas être déclarés comme témoins et venir déposer à la gendarmerie ou à la police. Et donc on se retrouve dans la situation où tout le monde dit savoir qu'il s'est dit, mais en réalité, du point de vue judiciaire, du point de vue de la preuve judiciaire, je vous rappelle qu'il faut apporter la preuve judiciaire, c'est pas suffisant pour permettre des poursuites. Monsieur le procureur, je ne voudrais pas qu'on ait des impressions de fuite de quiconque sur cet espace. Quand
nous avons, je ne parle pas d'une personne, de 10 personnes dans un quartier, dans un lieu fermé, mais éventuellement de centaines de personnes qui, toutes de cœur, tiennent des propos comme celui-ci. D'accord? Parce que le thème, c'est grève aux mouvements sociaux n'excuse pas l'incitation à la haine ou au racisme. Donc, ce sont des groupes, on parle aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin que ce soit des personnes extérieures, des témoins qui portent plainte, ou quand ces choses sont dites par suffisamment de centaines de personnes, que le procureur, que les autorités préfectorales, ministérielles prennent elles-mêmes directement l'obligation de régler ça et de sanctionner ça? Ah oui, c'est possible. C'est sûr que s'il y a une constatation qui a été faite par des officiers de police judiciaire directs, je veux dire, sur manifestation dans la rue, des slogans racistes qui désignent une catégorie de la population qu'on veut plus voir continuer à vivre à tel ou tel endroit, que c'est constaté, on a les preuves, il n'y a aucun problème et on peut y aller. Bon, ensuite, il va falloir imputer les choses à chacun, entendre les personnes de manière à ce qu'elles soient en situation de pouvoir se défendre. Maintenant, dernière chose, et là je vais être peut-être un propos difficile que j'ai jamais eu avec vous, monsieur le procureur, s'il s'avérait que les choses sont claires, selon le droit international, que ces propos sont effectivement soit de la haine, du racisme, de l'incitation à la haine ou du racisme, et qu'aucune autorité, alors que c'était testé par des centaines de personnes, voire des milliers, que les médias l'ont rerouté, qu'il n'y a eu aucune sanction à ce niveau, qu'un individu, une association ou par l'intermédiaire de l'Europe peut porter plainte à ce moment-là, non plus contre ceux qui ont tenu ces propos, mais contre les autorités qui n'ont pas rempli leur rôle? Non, je ne pense pas que ce soit vraiment possible de cette manière-là, mais si vraiment cette situation... Qu'est-ce que les droits de l'homme ont pour être sûr que les autorités remplissent leur rôle? Ah ben, là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il faut déposer plainte, il faut agir politiquement, parce que c'est aussi le problème de la vie de la cité. Hein. C'est une action de militance, hein, de militantisme. Donc voilà, je crois que c'est la responsabilité de chacun de venir protester, de faire valoir, si vraiment il y a des choses comme ça. Donc un individu aujourd'hui en France a le droit de porter plainte contre les autorités parce qu'elles n'ont rien fait face à un effet de masse qui était hors la loi. Bon, c'est pas une infraction pénale hein, entre nous. C'est pas une infraction pénale. Mais sur le principe. Mais par contre, ça peut entraîner la mise en cause de la responsabilité de l'autorité publique, bien sûr, si des choses aussi graves, inacceptables sont constatées. En quelques mots, monsieur le procureur, plus de questions. Rappelez-nous, une dernière fois, votre mot de conclusion sur... Autant la France autorise le droit de grève, le droit de manifester, mais n'autorise pas au nom de la détresse sociale ou du motif de ce mouvement cette incitation à la haine ou au racisme. Un dernier mot de votre part sur cette opposition. Moi, je crois que vraiment, il faut faire la différence entre ce qui est la conviction de chacun et ce qui est la conséquence de cette conviction. Quand la conséquence de cette conviction, c'est de dire les choses et de militer pour elles, il n'y a aucun problème. On est en pays de liberté ici. Si par contre ça a pour conséquence d'éliminer une catégorie particulière de la population pour des raisons qui sont visées dans le code pénal comme étant des discriminations illégales, le procureur doit sévir, il doit rechercher les preuves de cela et si les preuves sont apportées, il y aura des poursuites devant le tribunal correctionnel. Monsieur le procureur, encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Centaines ou milliers en France aujourd'hui inciter et tenir des propos liés à la haine et au racisme, monsieur le procureur. Alors, moi je fais une différence entre la haine et le racisme. La haine c'est un sentiment, c'est comme d'autres sentiments et c'est pas du tout interdit d'éprouver de la haine pour quelqu'un. Par contre, d'éprouver, hein, c'est la liberté de penser, voilà. Mais par contre, quand cette haine s'oriente sur une catégorie... Ce qu'accorde le droit n'autorise pas la haine, le racisme et l'incitation à la haine ou l'incitation au racisme. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dissocier ces deux grands thèmes qui n'en sont pas, le droit de grève et de manifester et cette notion d'incitation ou de haine? Oui, le droit de grève, c'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel en France. On a le droit d'arrêter de travailler pour protester et pour faire valoir une revendication. Merci. Est-ce que des autres, elles-mêmes, puissent être touchées ou puissent être obérées? Monsieur le procureur, en France, existe-t-il une exception au droit
au prétexte que parce que vous souffrez ou parce que vous estimez être victime de situations sociales, économiques, du ridicule, je pousse jusque-là, qui donnerait le droit soit à un individu ou à des groupes d'individus parce qu'ils sont nombreux ou estiment qu'ils sont nombreux, parce que le droit lui aussi autorise en France à ce que l'on se manifeste dans les rues. Est-ce qu'il y a des codes pour cela? Il y a une liberté totale de penser. On peut penser ce que l'on veut en France. C'est vraiment la liberté. On peut aussi exprimer ce que l'on veut dans la mesure où ça ne va pas toucher à l'honneur ou à la considération de quelqu'un d'autre. Donc la liberté est totale. Mais la manière de l'exprimer sur la voie publique est celle-là, par contre, encadrée de manière à interdire que la liberté. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je m'excuse par avance envers vous puisque je serai fâché. Fâché puisque nous devrons parler de personnes qui, face à des groupes, se retrouvent ou ont cette impression d'être pas prises en compte. Le thème de ce jour, le droit de grève ou de manifester, certes c'est un droit qu'accorde la France, mais quel que soit